Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 91 du balado KBSF We're Knowing Better Since Forever. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné, comme d'habitude, de Monsieur Sean Feeney. Référence du comic book au Québec depuis sous peu. Écoutez, tout le monde, on est content de vous avoir avec nous autres. On est un balado sur la culture geek. On est de la ville de Québec, mais on ratisse large quand même en général. Puis on aime ça parler un peu de tout puis de rien. Mais Puis sauf à soir. À soir, c'est spécial. À soir, soir, on ratisse large pareil. C'est ratisse large, mais... Mais il y a un sujet particulier. Oui. Il y a quelque chose. Ouais. Il y a une bombe qui est tombée sur Québec. Oui. En tout cas, sur Québec, c'est l'univers Ouais, geek. oui. Univers geek, oui. Oh, Ouais. oh. Oh. Oh, what? There was a firefight. Oh, hey, meilleur call de hey, cinéma. ouais, ça, c'est, meilleur call de cinéma, là. On tient à le dire, c'était Bleeding Through, Love, Lust in a Hail of Gunfire. Oui. Mais c'est surtout un sampling qui vient du film The Boondock Saints, le Oui, premier de le la premier, série. avec Willem Dafoe. Avec Willem Dafoe qui lâche ça. Puis vous n'avez jamais vu ça. Eh. C'est pas une collection de films que vous avez, c'est une pile. Oui. Ouais, Oui. Fait que, on tient à vous le dire, surtout avec la Saint-Patrick qui vient de passer. Là, c'est un film avec une teinte irlandaise. Ça oui, vaut oui. vraiment la peine. Dans Boston, de mémoire, là. Oui, Mais oui, vraiment. Ouais. Ce soir, c'est pas de Fallout qu'on va vous... c'est Wow, pas de Boondock Carl. Saints qu'on va vous parler, mais de Fallout. C'est ça. Parce que le thème de la bombe atomique est là ce soir. Là, c'est présent. Là, c'est... Yes. Moi, je suis en train de faire un Sean est thumbs en train de up. me faire un thumbs up. Ouais. Pas grand monde me croyait quand je suis passé probablement à Arcade Québec pour aller en probable que parler, non. puis que j'ai expliqué pourquoi on fait le thumbs up, Mm-hmm. pourquoi Volt Boy fait le thumbs up. Ouais. On l'a vu dans l'épisode, mais on va vous en Pas juste parler vu. tantôt. C'est expliqué. Oui, c'est tellement excellent. C'est tellement excellent. Vraiment. Hey, ce soir, on était supposé avoir Nicolas avec nous autres. OK? On sait que vous Oh. appréciez beaucoup sa présence, mais des pauvre fois, c'est un Nick. petit peu plus difficile. Nick a eu un problème au niveau de de ses son dents. dentier, là, ouais. Mais pas un dentier, là. Il est quand Mais même pas pas loin. si vieux que ça. Je mais- sais, mais on sait jamais avec ce gars-là. Ouais. En tout cas, il y a un problème dedans, puis il y a de la misère à parler. Fait que ce soir, on va l'excuser là-dessus. Là. Mais, On va l'excuser. Oui. Yep! Fait que, il était supposé nous parler du dernier WrestleMania. OK, qui a vraiment fait le fureur, là. Ah oui. C'était débile, apparemment. Là. Fait que Nick C'est va pas grave. nous Semaine revenir une prochaine. autre fois pour nous Ouais. en parler. C'est pas comme si c'était un balado majoritairement sur la lutte. Là, mais Non, mais on sait, on a des fans qui écoutent ça. On a des auditeurs qui apprécient la lutte, ça, c'est sûr. Sean, cette semaine, c'est une grosse semaine en termes de streaming. Parce qu'on dit plus vraiment de télé. Là, à ce temps. Non, c'est ça, streaming, là. Mais moi, j'ai même pas checké des nouvelles cette semaine dans ma carte, car j'ai pas checké. 0-0. J'ai tellement streamé, j'ai tellement fait du streaming cette semaine, là. J'ai juste stream. C'est sûr, j'étais pas en ville non plus, c'était pas chez nous, j'étais à Trois Pistoles, là, mais... OK. mais Ben, sur côté nouvelles, je suis comme en retard. puis tu sais, même nous autres, on pensait être à l'avance en enregistrant ce soir. Oui. On pensait que l'épisode de Fallout, la série Fallout était supposée sortir ce soir. Oui, le 11. Le 11 à 9h, heure de l'Est. Oui. 21h, heure de l'Est. Finalement, ça a été devancé. Probablement qu'ils se D'une sont journée dit... complète. D'une journée complète. Probablement qu'ils se sont dit qu'on va profiter du bandwagon pendant que ça pogne. Puis que Oui. les gens sont dans le hype total. Oui. Mais moi, je pense faire compétition avec Disney aussi, parce que Disney, c'est plus souvent que non, les nouveautés sortent les mercredis pour eux OK. autres. So, moi, je pense que c'est comme c'était un business decision. Là. Mais moi, en amant, Carl, j'ai regardé les 5 premières minutes de le premier épisode hier, le mercredi. Là. Oui. J'avais besoin d'arrêter après 5 minutes, parce que j'ai dit non, regarde, moi, il faut vivre ça, comme on avait discuté, ensemble, regarder ça. Moi, je travaillais hier. Là, puis honnêtement, mon cellulaire arrêtait pas. On te Tout doute le pas. monde. Il y a du monde auquel j'ai pas parlé depuis des années qui me Ouais. disait Hey man, check ça. Faut que tu regardes ça. Dis-moi que tu écoutes ça. Ouais. Mais but you're working. Parle-moi-en. Hey, mais là, j'étais. Ah non, écoute. Je peux pas. Pas là. Tu sais, je suis au travail jusqu'à 11h à soir, puis demain matin, je recommence à 7h le Ouais, matin. c'est ça. je peux Ça, c'est pas de temps. Oui, mais moi, je pense, là, parce que là, la raison que j'ai dit j'arrêterai après 5 minutes, c'est parce que je voulais revivre l'expérience qu'on a faite avec Prey. Oui. Regarder la première fois ensemble. Parce qu'à l'origine, c'est ça qu'on avait prévu. On était supposé ce soir se réunir ici. Dans le Ce qu'il faut studio, savoir, ouais. c'est que dans le studio, moi, j'ai un projecteur avec une toile de projection 93 pouces de diagonale. Fait que, on a le feeling. Écoute, j'ai vu des films dans l'ancien clap qui étaient moins larges que ça. Ouais. Là, je vais trahir encore une fois mon âge. J'ai vu Orange Mécanique de Stanley Kubrick Oh! sur une toile moins grande que ça quand j'avais 16 ans. Ah oui, dans le sous-sol de le. Oui, de la ok, pyramide. ouais.
Ouais, puis il n'y a pas de sarcophage à cette pyramide-là en passant, là, si Non. vous n'êtes pas de Québec. Là. C'est ça. Ouais. Fait que, écoutez, puis Oui. j'ai plus grand ici. Là. Fait qu'on Oui, l'écoutait, puis là, notre but, c'était ça. Écoutez à 3, dans une L'écouter à réaction trois, live avant puis tout le vous, monde. Vous là. arrivez Ouais. avec le punch rapidement, Oui. être les premiers. Mais non, tu sais, ça a été vu par bien d'autres personnes avant. Je Ouais, pensais c'est pas l'avoir le lien Amazon Preview. Je n'ai Oui. pas eu. Non, ouais, c'est pas grave. Mais tu sais, on pensait être. Puis ça a déjà commencé à sortir. Là. Les réactions là, sont incroyables. Plusieurs personnes ont pensé à sortir de réactions face à la série Fallout qui est sortie sur Amazon Prime, on tient à le dire. Oui, en plus, c'est un jeu de Microsoft à cette heure. C'est un jeu de Bethesda. Bethesda, qui était au début, c'était sur. Zenimax qui a travaillé Ouais. là-dessus aussi. Mais sur le premier console, c'était quoi, souviens-tu? PC. C'était PC? Ouais. OK. Fallout 1, Fallout 2, c'était vraiment Fallout Tactics, c'était PC. OK. Fallout 3 sorti pour la première fois, ça doit faire pas loin de 18 ans. Déjà 18 ans. Oui, Fallout 3 doit déjà pas mal avoir 18 ans. Yeah, I'm old. Puis c'était la première fois qu'ils mettaient une vue à la première ou la troisième personne et les deux. OK. Puis que c'était un côté un peu plus, moins RPG tour par tour. Plus, c'était une révolution en tant que telle dans le C'est domaine plus un du open jeu. world, style? Oui, ou OK. entre autres aussi. OK. Moins linéaire, comme effectivement. Mais là, c'est la série télé qui sort. Là. Les 5 premières médicales, j'ai écrit le monde, là. Après les premières 5 minutes, j'ai dit crime, this is a classic. OK. Moi, je trouve, là, c'est sûr, ça, c'est à Star. Fan de Fallout, le jeu vidéo, c'est pas moi. Moi, j'ai pas joué. Je suis pas une fan comme toi. Ce qu'on va faire tantôt, là, on va en revenir, on va en parler pour vous autres, parce que c'est vraiment ce qui il va centrer davantage c'est de vrai. l'épisode de ce soir. Mais par contre, je vous le dis tout de suite, là, nous autres, on a seulement vu l'épisode 1 ce soir. Oui. Parce que le but, c'est on veut pas se coucher à 2-3 heures du matin. Là. On va le coucher 2-3 heures c'est du ça. matin, pareil, Pareil, mais parce qu'on vous enregistre un épisode, c'est ça. puis qu'on le met en ligne le plus vite possible. Mais c'est quand même... c'est quoi? On va vous taper ça, là, mais on va vous en revenir, puis on va probablement vous dire on risque de vous vendre des spoilers. OK? Oui, ça c'est sûr. Ça se peut. Ça se peut. C'est possible. C'est pas fait par exprès, mais parce que c'est tellement bon. Moi, je suis émotif envers cette émission-là. Là. Si c'est le fun. cas, ben, on va vous dire avancez de 5-10 minutes, puis vous en reviendrez, puis en tout cas, vous verrez. Là. Mais la manière que tout le monde t'a texté hier, je pense que tout le monde a déjà écouté. Je pense toute la galaxie l'écoutait avant moi. Ouais. Alors- Toutes les geeks qui nous suivent, là, c'est déjà écouté. Pas mal tout ça. le monde. C'est la panique totale dans l'univers du geek. là. C'est pour ça que je disais this was a fucking bomb. là. Tu sais, ça a tombé, puis en plus, c'est dans le thème directement de l'émission. là. Shogun, Sean, est-ce que tu as écouté le dernier épisode de la série Shogun? Pas la dernière de la série, mais celle de cette semaine. Oui, ben c'est ça. Ouais, Oui, tu as oui, bien oui, raison. oui, c'est oui, pas oui. le dernier, parce que je pensais que c'était le dernier de la série. Non, mais il c'est reste pas encore un autre. Ouais. Ouais. Mais oui, j'ai écouté, je suis rattrapé. J'ai regardé les 2 dernières cette semaine. Colin. Épisode 7, 6-7, je trouvais comme. C'était comme. J'étais comme un peu perdu dedans. Pas perdu parce que c'était trop compliqué, c'est juste. J'avais l'impression que c'était trop redondant. Oui, ça avait un côté un peu plus axé à tout. C'était comme trop ralenti, je trouve. Mais dans la dernière, Colin, il prépare quelque chose de gros. Il y a quelque chose, là. Puis le côté de voir des choses dans une autre manière, c'est vraiment fun. Là. Je savais un peu qu'est-ce qui s'en venait, mais la manière qu'il présente ça, j'apprécie beaucoup. Il ne nous traite pas comme des idiots. Regarde, là, on fait du foreshadowing, mais c'est pas du foreshadowing, mais avec des clins d'œil, pas des clins d'œil, mais des indices pour qu'il parce que t'as besoin de coup de main. C'est like, non, regarde, on laisse ça aller, l'histoire avance, puis ok, oui, ça s'en vient. Des petits, comment dire ça, un peu les trahisons, des choses de même, là, c'est vraiment bien fait. Là, Très Game of Thrones, la façon de voir les choses avec cette série-là. D'ailleurs, ils se sont vantés ouvertement d'être le Game of Thrones version Japon féodal. Ouais. Puis en plus, il fait longtemps, c'est écrit en plus, là, c'est ça. Même Game of Thrones, ça fait longtemps aussi, là, le côté roman. Là. Oui. C'est déjà un univers qui existait même avant qu'on était en vie. Là. Shogun, de mémoire, c'est des années 70. Là. Shogun, j'ai été au primaire, puis ça a été fait en série télé. Oui, mais le roman. Oui, c'est ça, le roman, mais ça a été mis en série télé alors que j'étais au primaire. Oui, moi aussi. Puis ça passait à la télévision, fait que, en français, fait que ça a dû avoir été traduit. Puis auparavant, ça devait être là bien avant. Oui, mais ça fait très je trouve longtemps. que celle-là, en plus, le côté touche 100% japonais, avec le petit cérémonie de matcha, ça, c'était fun.
Ben, il y a bien des affaires très japonaises directement dedans, dans le sens que ce que j'apprécie, puis qu'en même temps, des fois, qui pourrait être un défaut, c'est quand même si vous le mettez en français, puis on l'a déjà dit, tu peux pas faire ça pendant que tu peintures des figurines. Non, non, impossible. Faut que tu lis tout le temps. Tu es tout le temps en train de focus. Ben, à moins que tu sois japonais d'origine, puis Ouais, que tu sois mais- très bon en japonais, là, mais... Mais tu parles de l'aspect les acteurs qui fait l'œuvre. Là. C'est bien, oui, c'est des fois les traductions puis les voix d'acteurs québécois, c'est bien fois pour faire du voice-over. On est vraiment bon dans ça. Mais l'émission au complet, les séries au complet avec la voix de quelqu'un d'autre. C'est fait pour être dans un beat japonais. Là. C'est exactement ça. Ouais. Moi, j'ai apprécié. Honnêtement, le dernier, j'ai apprécié plus. L'épisode 8, j'ai apprécié plus que 6-7. Oui. Oui. Écoutez, on va vous laisser vous faire une tête là-dessus. Nous autres, on continue à l'écouter. En tout cas, moi, honnêtement, je suis content. Chaque fois chaque semaine, je sais, je me dis, cool, c'est à soir, c'est Shogun. J'ai peut-être pas autant la vigueur de dire, pareil comme de Mandalorian sortait ou d'autres choses qui sortent à chaque semaine, que, OK, je l'attends avec impatience. Puis c'est comme, mais non, nice, c'est Shogun à soir. C'est comme... Exact, c'est exactement ça. C'est quelque chose, c'est plaisant, c'est fait différent qu'est-ce qu'on écoute d'habitude. C'est beaucoup. Il y a zéro sci-fi dedans. Là. L'univers est différent aussi. Oui. Là, c'est pas fantastique, zéro. C'est pas fantastique. Là. C'est vraiment feudal Japan. Il y a un rythme plus lent aussi qu'on n'est pas habitué nécessairement d'avoir. Ben, peut-être avec Game of Thrones un peu, mais... Oui. Oui, moi, je l'apprécie. Honnêtement, le 8e, j'ai apprécié. J'ai hâte de voir le 9e. C'est ça la chose. Le 8e a fini. J'ai crème, oui, j'ai hâte la semaine prochaine. Ah, ben là, ils nous ont mis la place. La table est mise pour que ça bouge enfin. Là. Mais en tout cas, c'est pas enfin. Il y a tout un petit peu d'action. Oui, à chaque fois. Mais c'est une pas pire balance là, à comparer, mais ça pourrait être un petit peu plus... c'est ça. Oui, je suis 100% d'accord. Oui. Un petit peu moins jasette, un petit peu plus... comment est-ce qu'on dit ça déjà? Let's talk more rock, comme disent les Palestiniens. Oui, c'est... Oh my God. Fait que... politique un peu, nous autres. Oui, des fois, ça arrive. Oui, ça arrive des fois. Mais si vous n'aimez pas de même, là, vous avez le droit d'être pas dans la même opinion politique, mais en tout cas, c'est bien open. Puis d'ailleurs, je tiens à le dire, j'ai aucune position politique face au conflit israélo-palestinien. Oui. C'est juste que je trouve ça rentre comme slogan. Let's talk more rock. C'était Oliver qui avait un gilet de ça. Oui. Un gars de l'OLP qui tirait une roche là, ou un caillou. Là, ça fait longtemps. Je trouvais que... c'est cool. Lui, le connaissant, ça devait parler plus au niveau du rock puis de la scène musicale. Oui, c'est sûr. Sean, as-tu écouté Parasite the Grey? Non, moi je l'ai écouté. J'ai écouté le premier épisode. C'est-tu basé sur le film Parasite aussi? Je ne sais pas si c'est basé comme sur univers le film, à part? mais moi, c'est une série coréenne. Sud-coréenne, on va le dire, parce que nord-coréenne, je pense pas grand-chose qui sort avec de des marionnettes. Là. Oui. Si vous ne me croyez pas, allez voir de quoi c'est marqué North Korea by Night. Vous allez voir la différence. Yes. Il y a à peu près 2 lumières dans ce pays-là la nuit. C'est probablement la résidence du dictateur. Fait que Parasite the Grey, une série sud-coréenne basée sur un univers comme une invasion extraterrestre et tout ça. J'ai trouvé qu'il y avait une vibe très Resident Evil en tant que tel. Est-ce que je vais continuer à suivre? Je penserais pas. Non, hein? Ça va être sur my list, là, que si jamais je suis mal pris et je sais plus quoi écouter, ça risque d'être là-dessus qu'on va tomber. Mais j'aime pas l'acting des séries coréennes. Je trouve que souvent, ça fait pitié. C'est soit too much, soit pas assez. En termes de... les extraterrestres là-dedans peuvent prendre n'importe quelle forme. En termes de science, on a parlé l'autre jour de Three Body Problem. Là. Ça explique un peu mal comment est-ce qu'ils font. Là. C'est un petit peu plus lousse un peu. Mais plus pour le côté fiction que la science, ça veut dire. Oui, exactement. Tout à fait. Plus côté fiction que science. Fait que Sean, on met ça sur pause 30 secondes, on y revient. Parce qu'on a pris une coupe de bière en écoutant l'épisode. C'est vrai, c'est déjà tout de suite. Oui, c'est vrai. On est de retour, je ne mettrai pas la cote à tous les fois là, pour la son, parce que... ça se peut se mettre long à soir. On avait tantôt, là, je dois avouer, là, c'était... 1h15 de Fallout. Oui, 1h15 de Fallout. Après une coupe de bière, on tripait ben trop. Là, on vous en parle tantôt. C'est le nerf de la guerre, c'est le cas de dire. Puis, war never changes. Fait que, hey, Sean, The Bad Batch. Fait que Parasite the Grey, je n'ai parlé. Oui. Vous ferez votre opinion si ça vous tente.
lâchez-vous lousse. J'ai pas checké la cote que ça a sur IMDb. Moi, vous savez, je vais souvent avec le 7. 7 et plus, ça vaut la peine. En même temps, c'est trop récent. Des fois, les cotes changent au fur et à mesure. Ouais, Donnez-vous un peu ça de fait temps. une semaine que c'est sorti déjà, ça? Oui, mais c'est probablement que ça doit déjà avoir été sorti en Corée là, depuis un bout. Là. OK. Mais en tant que tel, ici, là, à Québec, là, ça a sorti au Canada, ça a sorti, je pense que c'est le vendredi dernier. Pas qui vient. Ah oui, OK. Ça fait une semaine. Ouais, OK. ça fait une semaine parce que j'ai écouté le premier épisode au travail dans le cadre de mon temps de travail. Là. C'est bizarre à dire, là, mais oui, ça peut m'arriver. Colin, c'est 7.3 sur IMDb. D'habitude, 7, c'est nous autres, c'est le... J'ai vu des affaires pires que ça, là. Tu sais, je veux dire. Mais quand c'est trop récent, la cote, c'est trop sujet à changer. Sur Rotten Tomatoes, c'est 100%. 100%? Ouais. Ah, il y a toujours bien des limites, là. Non. Bon, parlant d'avoir des limites, Bad Batch, as-tu des limites? À chaque fois, je suis bouleversé côté de l'animation. Ouais, tu capotes tout le temps sur la qualité d'animation. À chaque fois, ils ajoutent quelque chose de nouveau. Comme cette fois-ci, là, c'est l'animation sur le feu. J'avais l'impression que j'étais dans un incendie. C'est ça, garde-toi, là, parce que là, ce qu'il faut que les gens savent, c'est que toi, tu as servi comme pompier pendant 20 ans, je pense. 23 ans. 23 ans. Ouais, Comme ça, pompier volontaire, tu étais capitaine de la caserne de Shannon, je m'en rappelle puis bien. à la fin de mon carrière, j'étais chef aux opérations. Ouais. OK. Ouais, so, j'ai vu des feux en masse. T'en as vu plus qu'en masse, de toutes les sortes. Feu chimique, feu électrique, feu... Feu n'importe quoi d'autre. Là. Feu joli feu, comme on dit au Québec. oui. Des feux de broussailles, des feux de forêt. Là. Oui. Fait que là, tu trouvais que l'animation, en termes de feu, pour une animation... Pour une animation, j'ai l'impression qu'ils ont filmé le feu en live, puis ils l'ont mis dans l'émission. OK. Puis on voit pas la différence. Parce que pour le monde qui ne sait pas, Bash, c'est un animé. C'est une animation. Animation à 100%. OK. Mais ils ont tellement évolué. Lucasfilm a tellement évolué ce côté-là, côté animation. Là. Je pense que c'est là l'avenir pour le côté effets spéciaux. Là. Okay. Ça va venir de leur côté animation et non leur côté live action. Parce qu'ils sont rendus à tellement un point que dans l'animation que ça ressemble à live action. Okay. Comprends-tu ce que je veux dire? Là? Oui. C'est tellement poussé dans les effets spéciaux, dans l'animation, ça a l'air réel. So, moi, je suis pas mal sûr qu'ils vont prendre ça puis ils vont mettre ça côté live action. Et non vice-versa, qu'on est rendu compte qu'il tout ce qui est poussé côté effets spéciaux dans les live action, des fois, tu as l'impression que tu avais plus cartoon, plus comme animation. Quand style, c'est là. bien fait, même si de l'animation, ça vieillit pas tout le temps bien. Là. Non. Moi, je vais me rappeler, moi, mon père est commando parachutiste. Ouais. OK, puis il est dans les premiers qui a fait des hollow jump, high altitude, low opening, des sauts au niveau du Canada, là, puis peut-être même... Je sais pas, là. Tu sais, je veux dire, on parle rarement tant que ça de les... Puis j'avais fait écouter le début de Full Metal Gear Solid, Snake Eater à mon père. Oui. Tu sais, qu'on voit, il explique là-dedans, vous êtes le premier homme sur la Terre à faire un Halo Jump. Puis je l'avais montré, puis l'animation, c'était très saccadé. Là, tu sais, si on parle de PlayStation 2, la fin du PlayStation 2. Oui. Puis mon père avait dit, tu sais, mais en même temps, là, c'est le bonhomme... il pense que tout est un film. Là, sauf que quelque part, il disait le feeling de rentrer dans les branches puis de la quitte quand tu es en parachute puis tout ça, là, ça l'avait beaucoup marqué. Fait que je suis content de savoir, avec ton expertise du feu, on va se le dire. Là, c'est vrai. Rendu là, c'est vrai, c'est rendu l'expertise. Hein? Oui, mais là, il y a des gens qui s'improvisent experts avec beaucoup moins que ça. Oui, c'est vrai. Ouais, mais non, donc, c'est vrai. certaines personnes qui ont peu d'années de service militaire et qui disent qu'ils sont vétérans comme moi. Là. Carl, arrête. Mais c'est ça, Bad Batch, là. Comme j'avais expliqué dans les coupes d'épisodes, je pense en 88, quelque chose, 89 peut-être, j'avais comme l'impression que la série revient sur la cause de départ de la saison 3. Oui, c'est vrai, mais avec une autre touche sentimentale. C'est ça que je m'attendais pas. D'être accroché après les personnages qui sont là. C'est des clones, c'est des mutants. Ça devrait pas être des personnes normalement qu'on devrait s'attacher. Puis pour vraiment pas. Aussi, en tout cas, je dis... je l'écoute pas. Oui, t'écoutes pas. Je me fie à ton opinion. Je l'écoute pas. Chacun, il faut se partager ce qu'on écoute. Oui, là. c'est ça, exactement. Oui, mais ils ont...
la manière qu'ils sont capables de développer les personnages, là, tu n'as pas le choix d'aimer ou haïr quelqu'un. Même Okay. si on sont pas là présents, même si tu vois que la manière que ce personnage-là avance dans l'histoire, oui, c'était pas vraiment côté sur un côté moral, c'était pas 100% côté positif, côté moral. Là. Mais tu vois qu'au travers le côté méchant, pour dire qu'il y avait quelque chose de bon qu'il voulait faire au travers. OK. Puis là, ça vient, tu sais, OK, oui, là, oui, tu as fait une mal pour une bien, mais vraiment, là, c'est vraiment, tu as fait quelque chose qui est pas correct, mais pour protéger quelque chose qui est bon. Tu nous en parles à chaque semaine avec énormément de passion. Puis, Ouais, je veux dire, honnêtement, j'étais vraiment surpris, là. Vraiment, là, j'ai dit souvent, puis je vais dire juste content que je meurs, là. Clone Wars, j'étais jamais intéressé, 0, 0, 0, 0. Ouais. Ça m'a pris 10 ans d'embarquer dedans, puis le moment où j'ai embarqué pour donner une chance, ça m'a pris 10 ans pour commencer, puis ça m'a pris un autre 3 ans pour embarquer. Techniquement, c'est 13 ans que la série existe déjà. On parle de Clone Wars et pas Bad Batch. Avant que j'embarque dedans, mais j'avais dit je vais donner une chance. J'ai apprécié l'univers Star Wars. Je vais donner une chance. il y a d'autres personnes qui font qui vous donnent leur opinion sur différents balados, puis ça fait moins longtemps que ça, que 13 ans, qui sont dans l'univers geek. Là. Oui, mais c'est vrai. Oui. Moi, c'est ça. Moi, j'avais toujours dans la tête l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai tout laissé aller. Parce que 1, 2, 3 m'a dessus. Un petit peu. C'était pas... Il y avait une chose que j'ai pas comme... J'ai comme... pris un recul. 1, 2, très déçu. 3, je l'avais apprécié. Oui. Mais même avec le 3, c'était pas assez que j'ai réembarque dans qu'est-ce que l'univers nous donne. En 2016... Moi, j'ai mes raisons de l'avoir aimé. Là. Oui. Je veux dire, on va se le dire. Là, non, c'est fun. Je sais, mais moi, je travaille avec des adolescents en difficulté. Je travaille pour la protection de la jeunesse. Au niveau des jeunes avec des troubles de comportement. Puis je dois avouer que Anakin Skywalker, il était crédible là-dedans. Là. Oui. C'est dans le sens que... C'est le Sultan qui était crédible. On voyait la haine, on voyait quelqu'un qui se pompe. Ça a été bien fait. Oui. Okay? Puis je me rappelle, j'avais été le voir avec un jeune qui tripait Star Wars. Il m'avait dit, ça va être ta fête, qu'est-ce que tu me proposes? Puis j'aimerais ça aller voir Star Wars avec toi. Ça sortait, on était allés, puis je tripais à mort. Là, oui, hein. C'est sauf que... Oui, c'est ça. Avec du recul, je le réécoute des fois. Tu sais, des fois, j'ai pas le temps d'écouter tous les films quand il y a le... Qui sort en Made of Fort, là. Oui. J'ai pas le temps de les réécouter. Des fois, j'en choisis un, puis je me dis, je vais en réécouter juste un. J'ai souvent choisi le 3e. Oui, hein. Oui, puis je suis souvent déçu. Je me dis, j'aurais dû mettre A New Hope, Return of the Jedi. Non, il y a certaines passes, comme tu dis, dans certaines passes dans le numéro 3, là. Ah oui. Rise. Oui. C'est un des bons bouts, là, mais c'est ça. Il y a des pics, mais... Oui, mais c'est quoi ce qui est fun que j'ai avec Disney+. Là, il est capable de regarder, il peut choisir certaines choses. Il fait, du virtu de Anakin story, là, il passe tout. Oui, c'est fun, des choses de même. Là. Okay. Mais ça mets-tu le choix du macheté version? Non, pas encore. OK. Il devrait. C'est peut-être une des versions que je me disais. Là. Gros... Sur Bad Batch, là, cette semaine, c'est pas fini encore. Moi, je m'attendais que la série finit là, mais non. Il reste des choses qui sont... Il reste encore une couple de semaines. On avait des chums qui étudiaient en cinéma dans le temps, là, qui avaient fait des versions. En tout cas, des chums à moi puis à un de nos auditeurs qui avait fait une version de Star Wars sans Ewok, sans Jar Jar Binks puis sans C-3PO. Oh non! Puis il disait, c'est donc bien meilleur! Pas sûr. Pas sûr, moi. Pas sûr. Non, moi, comme tu dis, Ewok, là, qu'on avait comme 10 ans pour regarder ça la première fois, je pense à 10 ans, là, c'est quelque chose qu'on appréciait. Là. Oui, adulte, aujourd'hui, non, mais... Ouais, je le réécoute dernièrement. Ouais. Je pense que ça va être mon choix pour le Made of Fort. Quoique au Made of Fort, qui est... on va être occupé, Made of Fort. On va être occupé, nous autres. Là. Oui. On s'en va en première issue. On va rencontrer la gang de G pour Geek qui viennent nous rejoindre probablement là-bas. On va aller ramasser, on va enregistrer quelque chose de particulier directement là-bas. Fait que ça se peut qu'on ait peut-être bien pas le temps d'écouter autant de films qu'on aurait le goût d'écouter. C'est sûr. Oui. Yup. Oui, c'est ça mon opinion cette semaine pour Bad Batch. Là. C'est pas fini, mais ça me donne le goût de continuer.
J'ai le goût d'entendre ton Vraiment opinion ouais. sur bien des choses cette semaine. Puis entre autres, je veux t'entendre parler de X-Men 97. J'ai Wow. pas pu l'écouter. OK. J'ai vu toi puis Nick, vous relancez sur la discussion Messenger qu'on Oui. a pour KBSF. Oui. Et moi, en amais, moi, je m'attendais pas. Après le troisième épisode, ou au quatrième, quelque chose, pas l'épisode de cette semaine, mais celle de la semaine passée, je fais, on s'en va comme d'habitude. C'est l'histoire raccourcie qui est écrite dans les BD, puis ça donne pas grand-chose, puis ça avance comme ça, comme l'émission originale en 92. Mais dans celle-là de cette semaine, je fais, OK, on n'est plus des enfants, là. Je vous ai vu triper sur une pyramide ou je sais pas quoi. Oh, là, non, c'était une image dans le ciel avec des nuages. Puis cette image-là, c'est le monde qui connaît l'univers de Marvel, surtout si tu regardé What If sur Disney+, ouais. The Watcher. Je les ai pas toutes vues, moi. The What If, là, dans What If, c'est The Watcher qui arrive, qui Ouais. explique que What If, quelque chose arrivé, puis de rendu en Ouais. place de Captain America, c'est Captain Carter, style. Oui, c'est ça. So, lui, il garde un œil sur l'univers, puis bien sûr que tout déroule bien. C'est son but. Mais il peut pas intervenir. Si quelque chose de mauvais arrive, il peut pas l'arrêter pour sauver quelqu'un. Là. Il peut rien faire. So, lui, il m'a mené dans le milieu de l'épisode. Moi, j'étais comme décroché. C'est encore du X-Men des 92. C'est bien simple. C'est bien l'histoire d'amour entre des personnages. Puis, c'est bien fun. Puis, dans le nuage, on voit... C'est-tu Watcher, ça? Puis on m'a amené, OK, feu d'artifice, puis ça brasse. C'est OK, on va où avec ça? Hey, c'est pas première fois. Hey, moi, je m'attendais pas de voir autant de sang. Ah ouais, du sang? Yes. Parce que durant ces années-là, à peu près, là, En 92, il n'avait pas de droit de mettre de sang dans les émissions pour enfants. T'avais pas de droit. ouais, puis Zéro. même dans les comic books, 92 à peu près, il y a eu un virement. Là. Oui, Les c'est gens vrai. trouvaient que Marvel, c'était pas assez violent, que DC, c'était trop violent. OK. Puis, dans ce coin-là, oui. il y a eu un changement. Là, tu sais. Oui. Dans le fond, il y avait... Non, dans le fond, dans les années 90, il y avait beaucoup de violence dans Marvel, mais ils montraient pas des résultats, comprends-tu? C'est comme, oui, le monde mangeait une volée ou t'es blasté par Cyclops avec son laser, puis on voit, ils sont blessés, mais pas plus que ça. Mais il y avait beaucoup de ça. Le monde qui vergeait dedans, il y avait le côté violence, mais pas les résultats. Qu'est-ce que ça donnait? Comparé DC, regarde, quand Batman décidait de donner des coups de poing à quelqu'un, là, regarde, il avait des sangs qui pissaient, puis des choses de même. Moi, Marvel, c'est un peu l'effet de G.I. Joe. OK? Oui. Les gars qui tirent, ils manquent tout le monde, puis quand vient le temps de frapper à coups de crosse, puis juste assommer à personne, Oui. là, ça marche. Oui, c'est comme... mais tu vois rien. Tu vois pas de sang, tu vois rien. Mais ça, dans l'émission de X-Men 97 de cette semaine, j'ai OK. Mutants bleed. And they bleed a lot. Oui. Et ça, c'est... Oui, la première moitié de l'émission, je fais OK, oui, encore. J'ai bien aimé. J'aime davantage X-Men 97 de ce que j'ai vu que X-Men 92. Ouais, c'est sorti en 92. C'est X-Men Animated Series. OK. Ouais. Puis, en tout cas, j'avoue que je le mets dans mon pile of shame, puis je m'y attends à ce qu'à un moment donné, je vais me taper ça. Mais qu'est-ce qui est bien fun avec 97? T'as pas besoin d'écouter X-Men Animated. Pas grave. T'es même pas capable. Si t'es même pas une fan d'X-Men, c'est pas grave. Ils tiennent par la main, puis tu l'expliques. Ouais, mais explique plus ou moins, mais laisse aller toi-même. C'est comme. C'est fun. C'est pas quelque chose gros en gros détail. Embarque pas dans des gros faiblesses dans les personnages. Là. Embarque dans zéro ce côté-là. C'est parce que ça reste un animé pareil. Là. C'est pas du Shogun qui dure 1 heure. Là. C'est une animé qui dure 30 minutes maximum. Sean, tu connais l'amour que j'ai dit dans un autre épisode auparavant pour Three Body Problem. Toi, t'es rendu où là-dedans? Là? J'ai fini le 7e. Je m'en vais sur le 8e. Oh my God! T'es capable de t'en retenir? Non, parce que j'avais tellement de choses à regarder cette semaine. Oui, c'est ça, mais... Regarde, as-tu regardé Invincible? Non, mais oublie ça. Oui, j'ai pas regardé celle d'aujourd'hui. J'ai regardé la semaine passée puis l'autre d'avant. J'ai rattrapé, mais sauf celle d'aujourd'hui, j'ai pas regardé. Ça, on parlera peut-être. Quand je vais finir celle d'aujourd'hui, je vais parler la semaine prochaine parce que c'est Invincible, dude.
OK. OK. On parle de Habituellement, 3 body quand- problems, puis après ça, je vais parler d'Invincible. Habituellement, Ok. quand Sean parle aussi vite que ça, c'est pour parler de nourriture. C'est Puis il y a les petites saveurs, là. Puis là, Oui, oui, les goûts ailleurs que ça, puis ça. ouais. Hey, non, Invincible. Mais, oui, ça, je vais parler de 3 body problems avant. Le problème à 3/4, je Yeah, crois que ça s'appelle c'est en ça. français. The 3 body problem avant, puis après ça, je vais en parler d'Invincible. Oui. Tout le monde capote sur l'épisode 5. Oui. J'ai écouté ça jusqu'au point que tout le monde capote, là. Oui, oui. Puis je fais, ça fait pas de sens. J'étais tellement déçu avec le gros scène. Ouais, mais c'est ça, tu m'en as parlé. J'étais déçu. Mais en Il y même avait temps, certaines parties, oui, c'est like, OK, wow, oui, crime, hey, wow. Puis il m'a mené vers la fin de la scène qui tout le monde parle. Je fais, ça fait pas de sens, ça fait pas de sens, ça fait pas de sens. C'était moi, vois-tu, trop. Je suis embarqué dans le bandwagon, puis j'avoue que je suis fait partie des gens qui ont fait Oh, moi, j'étais wow jusqu'au point. Il y a deux choses qui m'ont fait dessus dans cette émission-là. Pas l'émission, cet épisode-là. C'est quelque chose qui était supposé être secret, que personne n'est capable de trouver. C'est pas un vaisseau, là, mais le bateau. Ouais. Personne n'est capable de trouver. Les satellites n'ont pas capable. Mais là, pour une raison d'autre, ils bookent un voyage dans le Panama Canal. Puis tout le monde est au courant. C'est quoi ça? T'essaies de rester caché, mais là, publiquement, tu dis oui, je book un passage dans le Panama Canal. Épisode 5, on voit énormément de violence. Oui. Puis Oui. moi, au travers de tout ça, là, Oui. très graphique, soit dit en passant. Très graphique. Moi, je pense que le bout que j'ai capoté le plus, c'est quand il y a quelqu'un qui se casse une cheville. Oui. Ça m'a Oui. fait plus réagir, peut-être Oui. parce que je sentais que c'était plus réaliste. Oui. Ce côté-là, oui. Puis Oui. cet épisode-là, Oui. Probablement, ce côté-là, ce côté-là, 100%. ce que j'ai le plus aimé, là, Oui. c'est pas l'action, c'est pas les effets spéciaux, c'est pas parce que là-dessus, ils ont dû passer le budget, là. Mhm. Oh oui. Ils ont C'est dépassé les le budget. discussions avec les extraterrestres. Oui, c'était correct, ça. Oui, c'était fun. Ça, ce côté-là, j'ai apprécié beaucoup. Ah, c'était plus que correct, là. C'était. Parce que quand tu sais c'est quoi, c'est fun à savoir. Comprends-tu? Je veux pas faire des spoilers, là. Ah oui. Mais c'est like, il parle pas avec. Il parle avec OK, là, ça fait du sens que. Hey, 1-0, moi, 1-0, 1-0, Il faut là. qu'il y ait une deuxième saison. Oh, On il n'y va a pas le juste dire choix. ça de même. Mais l'autre point que j'aimais pas avec cette scène-là, il fait quelque chose que tout est détruit. Sauf les I-beams. À un moment donné, dans une scène, tout est supposé être défait. Tout est pas nécessairement explosé, là, mais endommagé. Mais les seules choses qui ne sont pas endommagées par cette technologie qui sont utilisées, là, Ouais. c'est des I-beams dans les bateaux. Ils ont resté intacts. Ouais, je check ça. En tout cas, Ou j'étais fâché. Ouais, J'étais mais c'est ça. fâché, Mais- j'étais fâché. Ah, mais Moi, non, comme mais pompier, il faut apprécier. quand t'es étudié parce que je suis pas un ingénieur, mais moi, la manière des choses qu'on construit, j'ai pas le choix pour comprendre comment des choses sont connectées, puis mais quand je vois des I-beams qui sont restés intacts après un temps de violence, non, ça marche pas. Ça marche Ok. pas. Mais 3 secondes après, 3 secondes, cette scène-là finie, ça va à la prochaine scène, puis il dit 3 choses. Comme tu dis, il parle avec des extraterrestres. Même là, j'ai des frissons. Là, à le moment même, j'ai des frissons. Qu'est-ce qu'ils ont passé dans la scène après, là? Qu'est-ce qu'ils ont dit? J'étais devant l'écran, là, j'étais dans le motel à Trois-Pistoles, puis j'ai gueulé. I was yelling at the screen. It's like, what? Holy Jesus! Awesome. j'avoue que moi, ma fille était couchée, puis probablement que si ma fille était pas couchée, Oui, hein? j'aurais Wow. lâché une coupe de whack, là. Puis quand j'ai écouté Wow. l'épisode 5, ma femme, à un moment donné, j'ai fait « Oh, tabac! » Oui. J'ai lâché un juron québécois, là. Oui. Puis elle est vraiment intense, puis elle fait « Qu'est-ce qui se passe, là? T'as-tu échappé quelque chose? No, T'as-tu no, no. cassé? I was like, Tu sais, no, this is just so fucking y a-tu un dégât awesome. d'eau? Là, non, c'est juste... Je te l'avais dit, il faut que t'écoutes ça. Tu sais, Oui. c'est comme... Oui. Oui. And moi, j'ai fini 5e, tapé 6e, tapé 7e. Là, j'ai rendu 8e. Ouais. OK. T'as pas fini. Non, je suis pas fini. J'ai hâte. Oui, c'est ça. J'ai hâte. Oh, oui, Mais c'est- j'avais tellement de choses à regarder, Carl. Après ça, j'ai Mais, tapé. ouais, Après c'est ça, j'ai tapé mon Invincible. Invincible. Ah, Tu veux en parler, là? regarde, je Vraiment, n'ai pas le là? choix. Je sais pas, oui. T'as pas le choix? 3 secondes. OK. Vite, man.
l'épisode de manqué, il parle des Comic-Con. Si le monde connaît un peu de l'univers de Invincible, surtout de saison 2, ils ont pris de retard pour X raisons côté animation. Les 5 premières minutes de épisode, je pense, de mémoire 4 ou 5 peut-être, là, il explique, c'est du méta à 100%. Il explique pourquoi. C'est qu'est-ce qu'ils ont, que le monde qui fait des animations, c'est quoi les coins qu'ils coupent pour sauver le temps. So, ils promènent dans l'émission, puis tu vois des personnages, là, pour sauver le temps, ils mettent leur main devant la bouche. Que tu vois pas les lèvres qui bougent, mais ils parlent. Pour sauver le temps sur l'animation. Mais il explique pourquoi il fait ça. Okay. Puis c'est pendant une Comic-Con, en plus. Il fait plus ça avec un micro, parce que dans la vraie vie, ça vient de sonner bizarre. Exact. Mais c'est pour ça. Il donne cette impression-là. C'est vraiment... Ils mettent la main devant la bouche. On voit pas les lèvres qui bougent, mais personne parle. C'est de même que les animateurs coupent les coins pour sauver le temps. Sur les 5 premières minutes de cet épisode-là, explique pourquoi la saison a pris de retard. C'est quand même cool. Ouais, non, oui, j'aime ça. C'est une belle façon de le présenter. Mais après ça, la violence embarque. C'est Invincible. Oui, mais c'est une violence qui est justifiée. Dans leur action, qu'est-ce qui se passe entre eux autres et les personnages, là, c'est pas la violence gratuite, c'est crime. Quand quelqu'un tire dans la tête, devine quoi? Hey, ça saigne, puis il y a des morceaux qui revolent. Exactly. C'est pas chic. Là, c'est ça. Puis le point d'entrée de la balle est plus petit que le point d'exit. C'est exactement ça qui monte. OK, ouais, c'est ça. Ils gênent pas de montrer les vraies choses des choses. Regarde, tu es en train de donner un coup de poing à quelqu'un, là. À un moment donné, oui, ton poignet va casser, là. À un moment donné, le crâne, il est tough, le crâne. À un moment donné, tes jointures deviennent toutes cassées, là. Ouais. C'est des passes de même. Ouch. Ah oui, c'est... Et en même temps, c'est ce que j'aime quand ils le font. J'aime The Boys pour ça. Mais le Boys, il y a un côté, comme exemple, c'est juste de violence gratuite. Ouais, ben avec Carrie Ann nous en avait parlé. Ouais. Si vous voulez avoir son opinion, vous pouvez aller voir l'épisode qu'on a fait avec les choix de Carrie Ann. Oui. Oui, 87 de mémoire. De The Boys, qu'est-ce qu'elle aime, puis qu'est-ce qu'elle aime pas de ça. Grad Ennis, oui. Mais ça, parlant de Grad Ennis, ça c'est lui qui a créé les Boys, mais lui s'en vient avec Marvel, avec Nick Fury. Ça, j'ai hâte. Oui, Get Fury. La série s'appelle Get Fury. Ça s'en vient, Carl. Ça s'en vient. Oui, ben c'est ça, mais je me peux plus. Moi, j'étais un passionné. Je pense que j'ai déjà dit, je suis tanné de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Je suis vraiment tanné. Je pense que si un film que j'aime de la Deuxième Guerre mondiale, c'est Empire of the Sun. Oh, wow, yes. Oui. Yes, that is awesome avec Christian Bale. Oui. Oui. Vraiment, là. Mais à part de ça, sinon... P-51. Oui, c'est ça. Sinon, à part ça... je suis tanné. Moi, j'aime les films sur la guerre du Vietnam. J'aime les films sur la guerre du Golfe. En termes de cinéma militaire, là. Puis, c'est ça. Fait que, oui, parce que c'est vrai, dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est rare qu'on parle de Hong Kong. Oui. C'est très rare que Hong Kong est présenté. Puis pourtant, ils ont payé. Oui, surtout les Canadiens, là. Oui, parce que moi, mon nom, c'est Sean Patrick Feeney. Oui. Mon père, c'est Patrick. Oui. On est nommé pour l'oncle de mon père qui a décédé pendant la Deuxième Guerre à Hong Kong. Oui, c'est pour ça le Patrick. Oui. Ça, c'est ça, en honneur de le frère de ma grand-mère, côté paternel. Ah, oui, OK. Patrick qui est décédé, Patrick Vermette qui est décédé à Hong Kong, qui était prisoner of war, qui était un POW. Oui. On sait tout ce que le Japonais a fait avec les POW. Oui, c'est ça. C'est pas cool. Oui, ça, lui est enterré là-bas. Là. C'est une des rêves que mon père avait d'aller visiter le... C'est son père à lui? C'est le oncle de mon père. Ouais. Patrick Vermette. OK, oui. Ben, moi, j'ai été longtemps à porter... j'avais un leech POW MIA, là, je crois fortement à la cause, là, fait que peu importe, en tout cas, c'est mon petit côté à moi là, de gars qui a fait un cours au service militaire, fait que c'est une cause qui me tient à cœur particulièrement. Le trailer de Joker, l'as-tu vu, toi? Yes! Devine quoi? Quoi? I'm not gonna go see the movie. Ah ouais? Écoute, moi, je l'ai pas vu. Un matin, j'étais arrivé au travail, puis tu sais, les gens savent que je fais un balado sur la culture geek. Fait que des fois, les gens viennent me voir et disent « Hey, t'as-tu vu ça? T'as-tu checké ça? C'est quoi ton opinion? » On dirait qu'ils veulent avoir un preview avant le temps. Là. Puis la personne qui m'en a parlé était comme « Nah. »
En même temps, quand le preview de Joker, le premier, est sorti, tout le monde disait Wow. nah. Ouais. Non, mais il y a eu du monde qui disait Dis nah. nah. Moi, c'était oui, mais celle-là, quand j'ai vu ça, je fais. C'est pas assez pour dire que oui, je vais aller au cinéma. C'est pas assez pour dire que je vais dépenser. On verra comment ça va virer. Oui, peut-être. Mais comme je dis, avec ce trailer-là, c'est comme moi, je vais attendre que ça va être gratuit, comme c'était Marvels. Ouais. C'est triste à dire, là. Je fais que. Je l'ai même pas vu. Je l'ai même pas vu. Je peux pas donner mon opinion. Je l'ai pas vu. C'est même pas côté parce que c'était une musicale qui s'en vient. Ouais. Là, Joker, ça va être une musicale. Ces côtés-là, oui, j'apprécie la manière la tournée là, de montrer la folie de quelqu'un qui est perdu dans sa tête, là, que tout tombe en chanson. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Là. Ouais. Alors, on vous prend une courte pause puis on vous revient tout de suite. Oui. Salut les gangs, on est de retour. Écoute, on prend une coupe de pause à soir, comme on l'a dit. On est un peu festif, on prend une coupe de bière en vous jasant. Puis, on a tellement de choses à fêter. c'est donc, ça fait des années qu'on attend après une série télé. On va vous en parler à la fin. On va vous expliquer pourquoi. Parce que c'est pas qu'on veut vous faire attendre. C'est parce qu'à la limite, si on n'est pas vous vendre des punchs, on va vous dire, arrêtez l'épisode là. C'est ça. Vous en reviendrez dessus quand vous aurez le temps. Quand vous l'aurez écouté, on veut pas vous vendre des affaires. Oui, on veut pas que tu coupes l'émission dans plein milieu pour sauter par-dessus. C'est mieux qu'on garde ça à la fin. Ouais. Sean, cette semaine, ou la semaine dernière, est sorti File of the Unexplained sur Netflix. Mm-hmm. C'est plus mon domaine. En tant que tel. Vraiment. Il y a des affaires intéressantes. Vraiment. Première chose, c'est quoi cette émission-là? On commence avec la base. Là. Ben écoute, Netflix a catché que le paranormal, ça pogne. Le côté... Est-ce que le moment qui est dans la niche de Christian Page en tant que tel directement, ça pogne, ça va chercher un auditoire en tant que tel. En même temps, ils sont allés chercher le côté un peu plus documentaire. C'est quand même c'est pas mal fait. Des fois, c'est peut-être un... Ça dépend. L'approche, d'après moi, ça me donne l'impression que c'est fait par plusieurs réalisateurs, plusieurs personnes différentes. C'est-tu comme du Outer Limits ou du Twilight Zone? Là? Non, comme c'est plus comme du Unsolved Mysteries. Oh. OK? Ouais. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont approché des affaires que même moi, j'avais jamais... Puis Dieu sait que je les ai toutes écoutées. Mm-hmm. Il y a même des affaires que j'avais jamais entendu parler. C'est un peu comme le deuxième volume de Blue Book. Il y avait, comme tu disais au début, quand tu as commencé à lire ça, il y a certaines choses, tu n'étais pas sûr, c'était... Ben, le deuxième volume de Blue Book, ouais. C'est plus parce que je pense qu'ils sont allés plus profond que ce que la plupart des gens traitent en tant que tel. Okay. Mais là, c'est différent. Puis, entre autres, ils parlent des choses plus obscures. OK. Exemple, quand ils parlent du côté UFO, ils nous parlent du Pascagoula Incident. OK, ça, c'est... Il faut que tu connaisses ça. Il faut que tu n'aies écouté en masse là, pour savoir c'est quoi en tant que tel. Là. OK. Parce que moi, ça me dit rien. Parce que d'habitude, vous allez tout entendre parler de Roswell, différentes affaires, des choses plus communes. Betty and Barnhill, à la limite. Là, puis encore là, tu sais... Fire in the Sky, là, le film Fire in the Sky, souviens-tu de ce film? Oui, comment est-ce qu'il s'appelle? Hein, tu m'arrives avec un... Ouais, je sais, excuse-moi. Là. Ouais, j'arrive avec un creux, là, mais... Ça a été prouvé d'ailleurs que c'est purement de la fiction, ça, là. Oui, mais c'est une des histoires pareilles, là, qui est comme connue, là. Plus connue, là. Excuse-moi. Parce qu'Agoula, c'est moins connu, puis la kit. Fait que c'est cool. Si vous avez à peu près tout vu là, dans le domaine, vous allez avoir du fun à l'écouter. Honnêtement, là, ça va être votre go-to, puis c'est votre petite émission à mettre, puis tu sais, je peux écouter ça pendant que je cuisine, parce que le visuel n'est pas vraiment important, puis... OK, ouais. Mais c'est bon pareil. Okay. Ça fait le job pareil. Est-ce que c'est de là, ce que dire, c'est... C'est-tu quelque chose que tu vas mettre dans ton pile of shame côté physique? C'est-tu quelque chose qui... Oui, si ça sort côté physique, je vais l'acheter. Jamais. There we go. Jamais. Tu vois, genre, ça fait partie... Ben, vous avez déjà entendu parler, là. Moi, je les écoute toutes. J'ai checké c'est ça. Là, fait que, non. Non, c'est pas quelque chose de rajouter dans ton bibliothèque, là. Puis, j'ai beaucoup de saisons de Ancient Aliens, même si je sais que c'est de la foutaise, là. Puis, si vous me croyez pas, on pourrait avoir une jasette, puis je vais tout vous expliquer pourquoi ça l'est. D'ailleurs, j'irai en parler éventuellement. Dans un autre balado. Dans un autre balado. Fait que File of the Unexplained, bon divertissement, sans plus.
Allez fouiller, allez voir les sources. So, dans le fond, t'avais un choix. Cette émission-là ou commencer Bad Batch, tu choisis laquelle. Si quelqu'un, par exemple, connaît ni une émission ou l'autre, si t'avais un choix donné à quelqu'un, il veut-tu commencer Bad Batch ou... La personne probablement devrait aller vers version Sean Feeney, selon moi. Oui, hein. Côté qualité, là. C'est pas nécessairement côté histoire, mais côté... Une question de choix personnel. Moi, j'aime bien gros. Oui, je sais. Ouais. C'est mon go-to, c'est mon petit divertissement. Tu sais, j'étais allé acheter un poêle et un frigidaire l'autre fois. Là. Le gars me dit, il voyait ma fille lire un archive, il dit, moi, j'aime ça. C'ti. Moi, là, quand je me mets en culotte de pyjama avec ma camisole le soir, là, je lis un archi. Là, ouais. Si j'ai à me faire à me détendre, c'est ça. Là, ouais. Pis... Mon oncle qui était commando comme ton père, là, il faisait la même chose. Il lisait les archis pour comme mettre à côté ce côté commando. Là. Ouais. Tout qu'il a fait, tout qu'il a vécu Bosnie, puis tout le reste, là. Ah, OK, c'est cool. En tout cas, moi, mon fun à moi, c'est de checker les documentaires, ces extraterrestres, tout ce qui est bizarre, là. Hey. Oui. Hey, gars, gâtez-vous, allez le voir. Si vous aimez ça, c'est rare qu'ils en mettent sur Netflix depuis un bout. Depuis qu'ils ont changé la politique sur YouTube, parce qu'avant, on pouvait avoir plein d'affaires, plein de cochonneries, là. On vous dit... N'importe quel coucou pouvait mettre ses affaires sur YouTube. Oui. Ça, c'est rendu plus vérifié. Oui, c'est ça. Je suis crédible, écoute-moi. Oui, c'est ça. Faites vos recherches, comme on dit au Québec. Fait que, mais anyway, fait que je tiens à vous le dire, ça existe. Okay. On va être présent cette semaine. En fait, il y a 2-3 affaires, des choses qui sont à surveiller. On va être présent au Salon du Livre demain. Non, après-demain. Non, samedi. C'est ça. Là, on enregistre le jeudi soir. On va être présent au Salon du Livre samedi. On va aller voir. Mais c'est sûr, si t'es là demain, le vendredi, ça se peut que tu me vois. Ouais, ben c'est ça. Oui, moi, j'ai acheté le pass pour la semaine. Okay. J'ai là aujourd'hui. C'est fort probable que je vais être là. Vendredi, fort probable. Puis samedi, c'est garanti que je vais être là. Pourquoi je vais être là? Pourquoi je vais être là samedi? Ouais, pourquoi tu vas être là? Parce que j'y vais, moi aussi, en famille. Yes, sir. Mais c'est surtout le fait que nous autres, on avait l'intention, c'est la journée que je peux y aller, entre autres, en famille. Chez nous, la lecture, c'est important. Fait qu'on va y aller, puis on va, entre autres, il y a beaucoup d'écrivains qui vont être présents, d'exposants. Oui. Nous autres, entre autres, on va aller voir la gang de Sawin. Oui. Puis moi, j'ai passé un bon moment avec eux. Il y a deux personnes très importantes dans la vie de KBSF qui sont Sawin. Oui. Et les éditions Sawin, puis Première Issue. Puis le kiosque sont dos à dos. Ah ouais, tu niaises-tu, toi? Non, je te niaise pas. So, tu veux parler avec Dea, en même temps avec Nick. C'est ça. Parle avec les deux en même temps si tu veux. Là. C'est back-à-back. T'as peu. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Vous avez goûté acheter les livres de Sawin? Oui. Vous pouvez les acheter chez Première Issue. Oui, en plus. Vous êtes de Québec, là? Oui. Mais encore mieux, aller au Salon du Livre et aller l'acheter directement de chaque personne. C'est exactement ça. Oui. Puis ils sont une à côté de l'autre. Oui, vraiment. J'ai hâte de voir ça. Oh, oui, j'ai passé une heure avec les deux aujourd'hui, là. Oh, oui, c'était tranquille. Aujourd'hui, c'était tranquille. Mais même à ça, tu disais que Sawin, ça marchait leur affaire. Ah oui, j'étais là 30 minutes, puis même utilisé moi comme porte-parole. Hey, vends-moi les livres pour moi. C'est bon. OK, t'es bon là-dedans. Fait que, on a l'intention. On va là samedi. C'est-tu le matin ou après-midi? Je sais pas. Faut que tu parles avec ma femme. C'est elle. C'est elle qui gère, c'est ça, là. Ma blonde a comme tout son horaire qu'elle veut rencontrer. Tout. OK, oui. Moi, c'est comme, je vais pas être là, je vais voir DA puis Sawin. C'est comme, c'est eux autres qui comptent pour moi. Oui. Parce que le seul auteur que je voulais voir en tant que tel, il est présent seulement dimanche. Puis moi, je serai pas là dimanche. Ah, OK, oui. Parce qu'il n'y a pas d'autres choses qui se passent samedi, par exemple, pour nous autres? Salon de livres? Une prix? Hey, tu me perds. Pierre? Oui! There you go. Tu te souviens? Là, tu as du flash. Oui, c'est voix-voix de trash. Oui, c'est ça. C'est voix-voix de... Comme tu l'adores, de la manière que je prononce ça. Voivode. De ce c'est le voix-voix. Non, ça marche pas. Anyway. Voivode, un groupe métal qui vient de Jonquière, de Chicoutimi, la région du Saguenay en tant que tel. C'est Pierre. Pierre, oui, qui a fait un livre sur Voivode expliqué aux enfants. Trash Metal expliqué. Trash Metal, oui, c'est vrai, en fait, c'est ça. Trash Metal expliqué aux enfants. C'est ça. On a donné une copie à Benoît Chapadas de The Cop the Wolf, qui a fait qui fait nos thèmes musicaux.
Musicaux, hein, le c'est jingle pour mon KBSF avec J-Paul Geek. Ouais. Il a fait le trame sonore pour Le thème que KBSF. vous entendez quand on commence KBSF. Puis il y a un troisième qui s'en vient. Oui, parce qu'on en vient là-dessus. Là. Ouais. G pour Geek, on va avoir une collaboration bientôt. Entre autres, on va aller... je me suis fait demander... Il y a plusieurs personnes, là. Vous aimez ça le côté quand je vous parle d'extraterrestres? Oui, mais Gab Smith a trippé. Là. Ouais, Gab Smith. Quand j'étais là pour ma première chronique, là, il dit « Hein? » Je suis en train de monter de quoi sur ça? Je suis en train de monter de quoi pour Gab Smith, là? Je vous dis, Gab Smith, c'est le trash talker. Le trash talker de G pour Geek. Oui. Je suis en train de monter un épisode, là, ou une chronique en tant que telle. Il voulait que je parle de ça, là. Je vais vous arriver avec de quoi. Puis, basé sur plus la science que d'autres choses. Oh, c'est intéressant, ça. Oui, c'est bon. Oui, ça va être intéressant. Fait qu'on va appeler ça le... Comment est-ce qu'on appelle ça, déjà? C'est le multivers. Ah, ouais, non, on n'est pas appelé officiellement, c'est pas sorti encore. Oh, t'es en train de lancer des punchs, là. Ouais, là, vas-y, explique. Bon, dans le fond, c'est ça. Moi, j'avais demandé... ouais, c'est sûr, c'est l'écoute de l'émission. J'avais demandé à Chapodos, « Hey, gars, j'ai besoin d'une trame sonore pour une collaboration que KBSF va faire avec G pour Geek. » Parce qu'il y a moi qui va faire mes chroniques avec G pour Geek. Puis après ça, ils ont demandé à KBSF à faire quelque chose. Ça veut dire, moi, à faire quelque chose ensemble. Puis on avait comme sorti ses premières idées. C'est comme, c'est pas la première idée. C'est première idée que moi, je viens à tête. On va parler de le MCU. Ouais. Qu'est-ce qu'on devrait accepter comme canon ou non? Ouais, mais ça, on est arrivé d'aller faire un tour à cette émission-là. Oui, c'est ça. Mais dans KBSF, j'ai demandé à Chapodos, « Hey, peux-tu me faire un jingle pour KBSF avec G pour Geek? » Puis il me demandé des suggestions. Ah, c'est quoi la thématique que t'aimerais avoir? Puis je fais, multiverse? C'est excellent. C'est excellent. Attends, t'en as le jingle. Je sais que toi, t'as déjà entendu. Moi, je l'ai entendu. L'auditoire n'a pas entendu encore. Non. Quand on va faire le world premiere de ça, là, c'est quelque chose. Écoute, quand t'as passé pour l'épisode 185. 5, oui. Mon première chronique comme Sean ou KBSF. Puis écoute, je l'ai écouté sur ma télé avec un vrai bon son, puis j'avais des frissons. Là, oui, va écouter 185 de J'ai pour Geek parce que le mot jingle, là, c'est pas 10 secondes, là, c'est une quarantaine de secondes, puis ça bûche. J'ai toujours aimé J'ai pour Geek, OK? Depuis le début, là, je les écoute depuis... pas depuis le début. Depuis qu'on fait du balado, je suis allé voir les autres personnes qui font des balados sur la culture geek. J'ai trié ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. J'ai pour Geek, j'ai toujours aimé ça, je les ai toujours écoutés le plus possible. Mais entre autres, au niveau musical. Je l'ai tout le temps dit, puis je m'en suis jamais caché. Oui. Le côté musique 8-bit, là, ça me dérange. C'est pas moi. C'est pas nous autres. C'est pas KBSF. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je fais... Puis, écoute, quand t'as fait un intro, parce qu'on avait besoin d'un intro. Oui. Ben, t'as fait un intro. J'avais l'impression que j'allais voir un lutteur rentrer sur scène, puis tu arrives là pour parler de comic book. Là. C'est ça, c'est exactement puis ça. Après ça, Benoît nous a fait un deuxième pour le techniquement, multivers. c'est son troisième, techniquement. Là. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, on dit multivers, mais c'est parce qu'on a l'intention que J'ai pour Geek vienne participer avec nous autres. C'est ça, c'est vraiment le multivers. C'est ça. It's the multiverse of Geek Parce Podcast. que là, vous avez deux gars trop vieux, peut-être pour vous autres, qui vous parlent de différentes affaires. C'est ça. Nous, on va aller chercher des jeunes. Oui. Ça va être live. Okay, ça va être awesome. malade. Mais en tout cas, peut-être, je t'arrive vous montrer de quoi pour eux autres. Oui. Qui a rapport Puis avec moi, chaque mois, chaque mois, j'ai quelque chose avec eux autres. Oui. Moi, je dis pas tout de suite c'est quoi. Moi, tu vas voir pour épisode. Suffit pas quel épisode que je vais passer avec J'ai pour Geek dans le mois de mai, là. Mais oui, ça va être intéressant. C'est sûr, va écouter 185 de J'ai pour Geek. Puis, c'est disponible sur YouTube en passant. Oui, oui, tu peux voir le visage. Oui. En noirceur un peu. Parce que j'étais encore une fois dans un motel quelque part. Là. Une autre chambre d'hôtel, une autre peine d'amour. That's right. Mais c'était pas une peine d'amour. Non, c'est une... Non. Anyway, oui. Anyway, 85. Va écouter. 185 de J'ai pour Geek. Va l'écouter. Puis je veux des feedbacks. What do you think of the jingle? Ah oui. C'est ça que je veux. Moi, je veux, là, dans le DM de KBSF, là, je veux le monde qui fait des commentaires de qu'est-ce que Lock Up the Wolves, Ben Chabodas a fait pour nous autres. C'est incroyable. Ouais. Pas juste Jacques. On parle de quoi, là?
Sean, on est rendu au bout qu'on va parler de comic book. Oh my God. T'es sérieux? Oui. Puis je vais te lâcher là. Je veux que tu puisses m'en parler. Ça donne bien. Au lieu de vous mettre ça sur pause, je vais aller aux toilettes pendant que Sean Oui. parle. Je vais Parce que parler, tu m'en as déjà parlé auparavant. Tu veux nous parler ce soir de Giant. Oui, Giant. OK, c'est vite. Giant. La semaine de Saint Pat's, j'avais commandé, moi je pensais, j'avais commandé en temps, un BD québécois qui parle de les gratte-ciels, le début des gratte-ciels en New York dans les années 20. Ça s'appelle Giant. Puis moi, j'ai dit, hey, ça va être parfait, Colin. Il parle d'un Irlandais qui est émigré aux États-Unis pour ramasser l'argent pour envoyer sa famille en Irlande. Puis c'est écrit par Michael, en plus un franco-canadien. Puis je commence à lire ça. J'ai finalement reçu. Je m'attendais, comme je dis, j'étais supposé faire la chronique de ça, la critique de ça, que c'est moi la semaine de Saint Pat's. Pour X raison, j'étais pas capable de le voir, la commande n'a pas entré ou. Anyway. Côté technologie, des fois, ça bug des fois, là. Mais j'ai finalement reçu. C'est beau. La première page, comme d'habitude, il faut que je fais. Oui, il faut que je prenne une bonne inspiration du milieu de la livre là, pour avoir l'odeur de l'encre puis le code qui est utilisé pour mettre ça en production. Puis, la première fois que j'ouvre la page, j'ai l'impression que oui, c'est les couleurs utilisées, c'est comme regarder un vieux télé en noir et blanc. Ça veut dire ça tire plus sur les bruns et les gris et non vraiment noir et blanc typiquement là, comme on voit. Là. C'est vraiment avec des couleurs beige, un petit peu rouge jaunâtre un peu. Là. Mais je m'attendais pas à avoir une histoire autant bien écrite. En plus, c'est une traduction, parce que là, l'original était fait en français, puis après ça, c'était traduit en anglais. Là, j'ai une copie en anglais, qui était la maison édition de NBM. C'est un très bel ouvrage, soit dit en Oui, passant. vraiment. Il fait des beaux livres, vraiment relieux. Tu sais, c'est hardbook, là, qu'on appelle. Oui, c'est du hardcover, là. Oui. Ouais. Puis la maison édition francophone, c'est du Dragard banlieue, excuse-moi. C'est incroyable. J'ai tellement trippé sur cette œuvre-là. C'était première fois c'était mis en vente, c'était en 2018 de mémoire. Puis c'est une première partie d'une trilogie. Puis aujourd'hui, T'en as 2 volumes. oui, là j'ai acheté le deuxième. De mémoire, je pense que la troisième est déjà écrit et produit en français, puis ça va être traduit en anglais. En français, ça s'appelle comment? C'est-tu Géant? Oui, c'est Giant. C'est Giant pareil. Même l'autre, le deuxième, c'est du Boot Black. C'est parce que c'est les termes utilisés pour les personnages dans l'histoire. Exemple, les Irlandais que je parle dans cette histoire-là, dans le fond, c'est un Irlandais c'est dans un groupe d'ouvriers qui travaillent pour bâtir le Rockefeller Center. OK, oui. Puis il y avait beaucoup d'Irlandais qui étaient utilisés pour... Et on parle aussi des fois des Autochtones, parce qu'avec le sens de balance en haut... Là, les Micmacs, là. les Micmacs, c'est ça. Mais dans celle-là, ils parlent vraiment la main-d'œuvre gratuite un peu. Là. Dans ces années-là, c'était les Irlandais. OK. Oui. Ça, c'est le premier volume. Puis le deuxième, c'est du Boot Black. C'est, dans le fond, c'est un terme qui est utilisé pour les jeunes sur le coin de rue qui ciraient les bottes Ouais. et les souliers à New York. D'habitude, c'était les petits jeunes noirs d'habitude qui faisaient ça. Puis eux autres, ils appelaient les boot black parce que le cire qu'ils utilisaient, c'était noir pour cirer ça. Puis là, j'avais pas allé encore le deuxième boot black. opus. Non, je sais pas, parce que j'ai acheté ça aujourd'hui. J'avais pas de temps. Okay. Mais c'est tellement... Honnêtement, j'ai comme tombé en amour. C'est du classique BD, là, de 9 cellules par jour, par page. Ouais, c'est pas tout le temps ça, là, mais la manière ça avance, là, c'est que c'est une classique style BD des années 60-70. Vraiment, ce style-là. Mais avec la petite couche, pas de couche, mais cette touche
européen, le côté BD Moi, européen aussi. Là. J'adore le look que tu m'étais avec ça tantôt. Là, tu me les as montrés. Puis je trouve que c'est une belle bande dessinée à laisser sur sa table à café Oui, en tant que telle. oui, oui. T'sais, Moi, honnêtement, ça, c'est le livre que j'apporte quand je vois les cafés pas loin Ok, chez nous. Là, ouais, ouais. que je vais décider d'aller prendre un café. Moi, comme semaine passée, ça, j'ai fait. J'ai essayé dans Ouais. dans un café, je sors le livre, je commence à lire. Puis tout de suite, tous les yeux, tout le monde qui était autour de moi me regardait. Parce que c'est beau comme livre. Le monde demande Hey, c'est quoi ça? Ça vient d'où ça? Oui, vraiment, vraiment. Ça donne le goût de le lire. Ça s'appelle Giant. C'est fait Giant, par puis qui? c'est écrit Michael. C'est quelqu'un qui habite à Québec. Michael. Oui, Michael. il C'est un habite gars ici. qui habite à Québec. Oui, c'est un franco-canadien qui Genre, habite oui, ici. là, là. c'est particulièrement beau comme ouvrage, OK, en tant que tel. On vous le recommande fortement. Là, Oui. tu l'as procuré en version originale? Non, pas, Non, pas original. non, Non. c'est ça. La version Traduit, traduite anglaise. c'est ça. Parce qu'on va faire une confidence. Sean comprend mieux l'anglais. Bon, je comprends les deux, mais Oui. moi, je savais pas que c'était en français au début. Parce que moi, j'ai commandé tout le temps mes BD au travers Pullbox sur l'Internet. Dans son Pullbox, tu vois pas que c'est la version originale ou non. C'est des écrimes. Oui, moi, surtout moi, hey, ça a l'air bon, le synopsis est bon, je jette. Je check pas si c'était anglais ou français ou japonais ou Ouais. quelque chose de même. C'est juste en lisant, je fais crime. Hey, crime. C'est un gars qui vit à Québec en tant que tel. Oui, en plus. Là. Oui. Ça peut être intéressant, hein, de un moment donné, si on est capable de le retracer, de l'avoir en Oh oui, entrevue. c'est sûr, parce qu'il promène partout. Là. Il est connu. C'est juste, moi, je ne le connaissais pas. C'est triste à dire. Comme là, le deuxième, Boot Black, là, la première page, là, c'est une scène de Deuxième Guerre mondiale. Ah, il serait le fun qui. Oh, wow. Oui. Les planches, sont particulièrement belles. Doivent être particulièrement belles. Parce que là, c'est pas les planches, mais c'est la version imprimée, là. Ouais. Oui. C'est vraiment intéressant. Puis c'est très sombre. C'est très basic comme le coloring. Là. C'est vraiment les tons Après moi, on neutres, tombe là. dans le goût du geek anonyme, là. Oui. Faudrait que je trouve la version française de ça en tant que tel pour y offrir. Oui, je pense que oui. Ouais, ça des va fois, un beau cadeau pour si vous avez quelqu'un qui aime un peu l'histoire ou quoi que ce soit, là, c'est très intéressant en tant que tel. Puis qu'est-ce qui est fun, quand il a écrit cette histoire-là, Michael, quand il a écrit ça, il a fait affaire avec comment dire ça, les sociétés historiques, soit à New York. Okay. Les tombes sont basées dans la ville de New York. Puis lui a pris des références de les sociétés historiques de New York au travers l'ambassade Québec à New York. So, il avait accès à des choses assez impressionnantes. Là. Je tombé en amour avec ça. Je tombé en amour. C'est Yes, ben, je belle comprends découverte. tout à fait. C'est vraiment un bel ouvrage en tant que tel. Oui, vraiment. Sean, j'ai le goût de t'entendre parler parce que là, ben, en fait, c'est plus que de t'entendre parler. Je veux voir avec toi. Oui. Ce soir, on a écouté. Là, on vous le dit là. Si ça fait pas votre affaire, mettez ça sur pause. OK, c'est bon. Je vais mettre mes C'est le BD. sujet, Je vais mettre mes BD d'autres BD que j'avais. Je vais mettre ça la semaine prochaine. Ah, ben, t'as peu, ouais. c'est pas la grave. semaine prochaine, OK, Pas ouais. grave, parce que tu avais Transformers, Ouais. puis j'avais Aliens What If, mais c'est pas grave. Je vais mettre ça la semaine prochaine. On parle de ça plus la semaine prochaine. Oui. OK? Mais là, right now, OK, cette semaine est tombée une bombe en tant que telle. Excuse, fallait que je le plug un petit peu avant. Parce que j'avais dit, si tu parles trop longtemps de bande dessinée, j'allais mettre ça. Nobody knows. C'est Ren de Ren and Stimpy. Oui. Nobody knows. Ouais, c'est ça. Le pire, c'est juste parler de 2 BD. J'ai encore 2 autres à parler. 3, 4, dis-moi. Non. OK, c'est Ouais, bon. mais on sait comment ça finit. là. Oui, ça, c'est mon fan. Ça finit? I knew it. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hey, Oui, parlant oui. de ne pas savoir comment ça finit, Oui. ce soir, on a écouté le premier épisode, toi puis moi, de Fallout. C'était supposé sortir Le aujourd'hui. 11. Oui. Aujourd'hui. Oui. Ça a sorti hier. Oui, le 10. Ouais. Ce qui fait que ça a tout. Puis moi, hier soir, je travaillais. Fait que ça a tout pris de bord. Puis Sinon, moi, j'étais chez nous, si Carl travaille, Nick, on écoute-tu pareil, puis on fait rendre tous les spoilers à Carl? Puis non, on peut pas. Je peux pas. Écoute, vous auriez pu, parce qu'en tant que tel, je pense qu'on peut écouter plusieurs fois cet épisode-là. Oui, parce que... On a juste écouté le premier. Là. Puis, tout est sorti de one shot 1h15. sur... Oui, la saison complète. La saison complète oui. est sortie sur Amazon Prime Oui. vidéo. Oui. Mais c'est ça, c'est... On parle de Fallout.
1h15. Oui. 1h15 minutes. 75 minutes. Puis j'ai trippé tout le long. Puis je suis pas une fan de Fallout de jeux vidéo. Zéro. Pas de Zéro, temps zéro, mort, zéro. pas de temps mort, pas... Mais c'est une télésérie. Si t'aimes le sci-fi, un peu ludique, un peu, là, il y a des manières d'approcher certaines choses que tu peux pas prendre au sérieux, mais c'est bien fait. C'est incroyable. Le visuel rappelle certaines époques côté télévision, cinéma américain. Oh, ben c'est le côté très 50s de Fallout. C'est le côté... à un moment donné, je dis, ça n'a pas de sens. Ils ont copié tel quel. Ouais. Il aurait pu dire, hey, regarde, on a une rampe, là. Tu vois, Ça ressemble pas mal. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on aurait pu dire, on a une rampe, ça ressemble beaucoup à ça. Ça, on aurait ça. On va s'en tenir à ça. Non, ils ont copié tel quel. Je dis une rampe, là, parce qu'on voit la sortie de la voûte, numéro 33. On voit, typiquement, que ça fait très Fallout 3 en tant que tel. Si, vois-tu, les petits détails de même, moi, j'ai pas rendu compte, parce que j'ai pas jamais joué. Mais c'est les détails, comme quelqu'un qui adore le sci-fi, qui aime des choses de même, c'est OK, mais ils ont fait attention. C'est quelque chose de bien calculé. Là. C'est pas juste garoché, puis c'est juste pas n'importe quoi. Tout a une raison. Moi, vous Il y a savez, une raison d'être. C'est bien fait. je suis un des fans finis de Fallout de la Ville de Québec. Total. Oui. Total. Je collectionne à peu près tout ce qui a rapport à Fallout. Fait que on peut pas m'en passer une. Ouais, c'est sûr, on a vu semaine passée quand t'as mis ton casque en Papier d'aluminium, là, j'étais prêt à gagner les 1250 livres de whey. Oui, c'est ça. Les 300 cannes de box spray. Finalement, je suis allé vérifier, hein, c'est même pas disponible au Canada. Hein, fait que vous avez vu cette photo-là passer là, je l'ai faite pour vous autres, pas Ok, pour, c'est vrai. pas pour le prix. Je savais même pas si c'était pas disponible. Quand The fine print, j'ai pas lu le fine non, print. c'est ça. Mais vraiment excellent en tant que tel. Là. La série a sorti, j'en reviens pas. On a seulement écouté le premier épisode. Oui. Ça a tout pris parce qu'on s'était dit qu'on enregistrait ce soir. Ouais, on n'a pas le choix quand même. Sinon, C'est ça quoi, aurait- 8 épisodes? Oui, Ça sinon, veut avait dire quoi? été, C'est 9 heures? Je sais pas les autres épisodes, combien de temps qu'ils durent. C'est pas 30 mais- minutes, c'est sûr. Non, Je c'est pense ça. pas. Mais tu sais, ça a comme fait. Mais ça a tellement bien fini. Moi, j'ai l'impression, j'ai en train de garder comme beaucoup d'inspiration. Comme je dis, j'ai pas joué des jeux vidéo. L'impression que j'ai, c'était beaucoup inspiré des spaghetti western. Oui. Beaucoup inspiré des spaghetti western. Comme tu as parlé des téléséries ou des années 50 américains, mais je trouve qu'il y a un côté spaghetti western aussi. Un petit côté un bonanza un peu. Là. Oui. Lone Ranger. Ben, Ouais, même le Good, the Bad and the Ugly, un peu. Oui, là. c'est le vibe années 50 que Fallout nous a habitués. Tout l'ensemble. Vraiment. C'est quoi côté télésérie, soit côté ambiance, pas d'ambiance, mais la vie jour à jour, côté les autos, puis l'habillement, puis... Non, vous l'avez dit. Là. Vous n'avez pas encore switché, là, puis On va fait vendre des spoilers. punchs, OK? Ouais. Moi, c'est pas nécessairement des sponges parce que... Non, mais vous allez le voir venir en tant que tel. Ouais. Sauf que, on dit pareil, si vous voulez avoir zéro insight à propos de ce qui s'en vient, finissez l'épisode d'aujourd'hui là, vous en reviendrez dessus, OK? Oui, oui. Quand je suis passé à Arcade Québec au mois de décembre pour aller parler, entre autres, de Fallout, de mes choix cadeaux pour des gens qui aimaient Fallout, vous pouvez toujours aller voir ça directement sur le site d'Arcade Québec. Puis j'y vais la semaine prochaine pour aller parler, entre autres, de la série télé. J'avais expliqué, puis j'avais annoncé aux gens d'où vient le Thumbs Up de Vault Boy. Oui. The Vault Boy, oui. Oui. Il fait comme... They even do better Ouais. dans l'émission. Peu de gens savent d'où vient le Thumbs Up de Vault Boy. Oui. J'aimais ça. Oui. Mais explique pas c'est Vault Boy, par exemple. Ce Non, côté-là, il faut non. deviner. Côté fanboy, toi, tu le sais. Oui. Moi, pas fanboy, je savais pas. Mais explique c'est quoi le thumbs up. Juste Oui. en général. Pas pourquoi que c'est le Vault Boy qui le fait, mais juste en général. Pourquoi le monde fait un thumbs up pour Ouais, ça? c'est ça. C'est quoi ça? Parce que le pouce en l'air, là, je l'avais expliqué lors de mon passage à Arcade Québec, c'est qu'en fait, si vous voyez une bombe nucléaire, un champignon nucléaire, vous étirez votre bras,
puis vous mettez votre pouce devant. Si votre pouce cache le champignon nucléaire, vous êtes safe. Plus que ça, ça vaut... Well, safe. C'est intéressant. Tu dis ça de même, mais dans l'émission, il dit une petite touche de plus. Oui. C'est intéressant. On dit-tu de punch ou on laisse le monde aller Ben, tu peux y aller, parce qu'on Oui, a oui. dit aux gens que... Ouais, c'est vrai. Dans le fond, dans l'émission, il dit... Les personnes expliquent, je suis un ancien marine. Puis là, il m'expliquait, si un gros événement arrive, une grosse bombe, tu mets le pouce en l'air, puis regarde, si le champignon est plus petit que le pouce, excuse-moi, tu sauves. Va te cacher. Run for the hills. C'est ça qu'il dit. Ouais, Run for the c'est ça. hills. Si c'est plus gros que le pouce, ça te donne pas de grand-chose. Reste... Ouais, Stay il where dit, you are. Never mind running. Là, Never, tu sais, yeah, je sais pas the comment. running, don't mind running, c'est ça. Puis, après ça, juste la petite scène après, je dis pas c'est quoi. C'est ce Ah, côté-là, je vais laisser. on peut le dire, pour une fois, oui. on peut le dire. Ok, on peut le dire. Puis- C'est sa fille qui dit, Dis- c'est-tu mon pouce Pouce ou are le tien? yours? Is it mine or is it my Puis thumb? écoute, c'est bien plus gros qu'un pouce Ouais. d'adulte. Là. Tu sais, Ouais. c'est comme... Ouais. Même un enfant, un adulte, c'est pas rapport. Non, non, ça rentre dans le dash. Là, c'est comme... Là, on voit- And it's not one. It's- Hey, là, on va le dire. Ouais. Si vous avez... Moi, je me suis posé la question. Est-ce que je le présente à ma fille de 11 ans? Nope! Parce qu'elle, elle me voit jouer à Fallout. Elle me voit jouer à Fallout. Elle aime ça. Moi, je dis oui si tu prépares avant. Faut expliquer, faut parler que tu Il y vas a voir quelque pas- chose. Il y a beaucoup de violence. Oui, mais c'est pas trop graphique, là. C'est pas le pire. Hey, il y a un gars qui se fait mettre un blender dans le cou. Là, je veux dire, Oui, mais le sang gicule pas. C'est plus dans ta tête. C'est comme toi puis moi, Carl, là, on a Ouais, vécu avec Black Belt Theater. Là. Ouais, mais là... On a vu pas mal plus de sang. Oui, mais c'est Avant ça, l'âge justement, d'11 ans c'est ça. Ouais, mais que c'est ça, Heidi. mais les enfants sont pas prêts à ça. Je sais, mais comme je dis, ça va de la préparation. Comprends-tu? Si tu prépares bien l'environnement, tu peux pas dire, regarde, oui, vas-y, regardez, tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire, Ben, laissez moi, je te l'enfant confirme, rire. 11 ans, c'est trop de bonheur. Ouais, moi, à 11 ans, j'ai regardé des choses de même pareil. Ouais, ben là, tu sais, Comprends-tu? toi puis moi, 11 ans. Ouais, Je sais, toi, mais 11 ans, comprends-tu, On quasiment, Chris, on tuait ce qu'on mangeait dans une ruelle, Je sais. esti, avec un canif Rambo. Oui, esti, je puis- sais. Mais comprends-tu, ça va avec la préparation. Si t'as pas préparé quelqu'un pour vivre cette violence-là, pour expliquer que crème, c'est juste fiction, Ouais, n'inquiète ouais. pas, tout va bien passer. Ah non, c'est... Mais si ces côtés-là n'est pas fait, oublie ça. Oublie Ah ça. non, c'est ça. Si votre enfant n'est pas prêt de vivre des choses. Parce que c'est côté maturité, ça arrive au côté maturité aussi, là. Mais c'est ça, c'est violent. c'est violent. Oui, c'est particulièrement violent. violent. On voit du sexe, de la sexualité en masse. Oui, mais c'est bien fait. C'est pas Oui. trop. Moi, une chose que j'ai raconté, rendu compte, la sexualité côté masculin, féminine, c'est on voit un homme tenu avant qu'on voit une femme tenue. Oui. C'est la nudité est basée sur l'homme et non la femme. Oui. Ça, c'est un côté, j'allais Oui. dire que j'apprécie, c'est pas vrai. Oui. Moi, j'aime mieux voir une femme tenue Oui, je qu'un homme sais, mais tenu, côté raconter une mais histoire. je trouve qu'étant père d'une fille de 11 ans, Oui. j'aime le fait qu'on entend parler du côté sexuel de la fille, de la Oui, femme. la femme, le côté plutôt- féminine. Oui. Ouais, c'est ça. Que le côté mort, Je ouais. trouve ça le fun à ce niveau-là. Mais c'est bien montré en plus. Là. On voit que, oui, l'envie, là, une façon ou d'une autre, comme Ouais. les adultes, là, ça arrive. Là. Mais certaines choses à démontrer. Les hormones travaillent. là. Oui, Ouais. c'est ça. Mâle, femme, là, regarde, les hormones travaillent. Mais qu'est-ce qui est fun dans l'émission, c'est qu'ils mettent pas l'emphase. Hey, on a une belle actrice, on va mettre tenue pour avoir le code d'écoute. C'est like, non. Moi, j'apprécie certaines choses. Je suis pas woke, là, mais pour voir quelque chose de différent, quelque chose d'un autre point de vue, je peux pas dire non. Honnêtement, là. Ouais. J'aime ça. J'aime ça que des mondes amènent une histoire, qui raconte une histoire d'un autre point de vue, qui c'est pas juste le standard. Puis c'est ça qui est fun avec Fallout. It's not standard. C'est drôle c'est par ça. partie, c'est violent par partie, c'est adulte, c'est infantile, c'est tout mélangé ensemble. C'est juste du bonbon. It's du bonbon. C'est Depuis hier, fun. là, je reçois tellement de calls là, de Dex qui dit hey, j'espère que tu me dis que tu checkes ça, j'espère. Là, hier, j'étais au travail jusqu'à 23h, puis là, je recommençais ce matin très, très tôt. Fait que je peux pas vraiment. Tu sais, j'ai dit non, je veux me le garder. Tu sais, je veux pas que ça soit.
Puis on s'était dit qu'on l'écoutait ensemble. Normalement, Oui, on c'est l'aurait écouté avec toi, moi, Nick, ce C'est soir. ça. Ouais. Incroyable. Ouais, mais là, Carl, là, on tape Certaines critiques ont dit meilleur que Last of Us. Oui, mais dans une autre façon. C'est ça, je pense que c'est... Oui, c'est comparable dans le sens que c'est tout basé sur le jeu de vidéo, mais l'ambiance qu'une mène comparée à l'autre, comme Fallout, tu peux pas le prendre ça au sérieux. Moi, personnellement, c'est comme comparer une course de NASCAR, si t'aimes le NASCAR, puis la F1. La F1. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça marche pas. Tu peux pas comparer ça. C'est deux courses, oui. Deux courses d'auto. Mais c'est pas la même piste. C'est ça. C'est pas le même résultat. C'est pas la même technique. C'est pas la même façon de faire. Les effets spéciaux, t'es as-tu aimés? Parce que ça me donnait des idées. Ça me donnait l'impression que comme c'était fait un peu, pas botché, mais comme style années 50. Ouais. C'était comme, oui, exemple, l'explosion nucléaire, c'était bien fait. Il y a certaines d'autres choses, les crimes qui avaient même amené te sortir, comme tu as l'impression que c'était fait en rubber. Oui, mais c'est fait partie de la ça, charme. c'est un de nos auditeurs qui nous a sorti ça en disant que les armures, les power armor, avaient l'impression qu'ils avaient l'air fait en rubber. Oui, mais ça fait partie de la charme. Ça fait comme, oui, ça fait l'impression que je suis dans les années 50. Moi, j'ai trouvé... mais c'est parfait, parce que c'est impossible d'avoir quelque chose qui est aussi... Parce qu'il y a une power armor, légère, qui est capable d'être porté pour quelqu'un humain, ça est capable de, comment dire ça, être modifié, pas modifié, mais assisté. Ouais. Mais ça paraît, oh, Colin, il y a quelqu'un dans ça, puis il y a du fun, là. Il m'a amené une image, là, il y a de 5 Power Armor qui promènent, là, puis c'est du... c'est une scène qui sort de Armageddon. As-tu rendu compte? Oui, vraiment. Oui, vraiment, avec le gars qui tasse la tête toute, là. Vraiment, là, il y a du monde qui a du fun. Non, ben c'est fait par un des frères Nolan, puis tu vois qu'ils trippent à mettre des séquences qui ont rapport avec les films ou whatever. Oui, là, mais it looks like they're having fun. Mais c'est ça. Mais c'est ça le chose, là. Tout a de l'air le fun. Oui, c'est ça qui fait le beauté de l'émission. Peut-être même la série, là, comme je dis, on n'a pas écouté encore la saison complète, là, mais le premier épisode, là, côté effets spéciaux, des petits manquements, c'est pas grave, parce que tout le reste prend de dessus. Tout le reste prend de dessus. Tu te rends pas compte. Ah oui, mais they're having fun. Ils ont du plaisir à faire soit côté dramatique. Il y a de la violence. Ou la violence. Là. Il y a de la violence en Christ. Oui. C'est même pas il y a certaines prises de vue, tu fais, OK, oui, c'est un peu faux, mais oublie pas, c'est comme le style des années 50 qui veut embarquer par-dessus. Ah, mais il y a bien des shots que je t'ai entendu réagir. Là, oui. C'est friggin' wonderful, man. C'est juste du gore pour avoir du gore, mais pas vraiment de gore. Ah, regarde, c'est merveilleux. Ben, tu sais, à un moment donné, quelqu'un qui se fait tirer dessus, ça va saigner. Quelqu'un qui se fait rentrer un submachine gun dans la gorge. That was awesome. Ça va mal sortir. Quelqu'un qui se fait mettre un blender. Using a friggin' submachine gun as a silencer. Oui. Quelqu'un va se faire mettre un blender qui va se frapper avec la lame du blender. Oui. En tournant, ça va ramener des morceaux. Oui. Des dents arrachées. Oui, ça va arriver. Et c'est sûr, la passe après, c'est pas de sens. Regarde, quelqu'un qui, au moins, qui était sur le drogue incroyable, regarde, la douleur qui est sortie de cette blessure-là. Oublie ça. Là. C'est sûr, c'est une télésérie pareil. Là. Ça reste côté de la fiction pareil. Moi, il y a quelque chose que j'ai aimé, c'est qu'à un moment donné, on voit quelqu'un. Ça, c'est typiquement. Non, mais typiquement à Fallout. Il fallait que j'en parle. Oui. Les followers. Quand tu joues à Fallout, le follower, tu drops tout ton équipement sur le follower. OK, oui. Tout le temps. Oui. Puis il y a quelqu'un qui devient le follower de quelqu'un. Il t'a une astifi de poche de hockey. Mais c'est bien fait. Ça a l'air à peser 400 livres. C'est bien fait. L'autre, il n'y a rien sur lui. Puis là, ben non, c'est comme si c'était une scène sortie directement d'Apocalypse Now. Ouais. Oh, ouais, mais tu sais, c'est vraiment. Mais avec une follower. Mais c'est ça, j'ai l'impression que j'ai en train de regarder Apocalypse Now avec le pass avec des hélicoptères. Oh, ouais. Mais avec une follower qui a une sac qui pèse, comme tu dis, 300 livres. Ah, c'est épouvantable. c'est ça. Mais c'est côté ridicule qui mène une touche d'originalité. Ouais, mais c'est l'univers de Fallout, c'est ça. C'est même pas besoin de connaître l'univers de Fallout pour voir qu'il crime. C'est bon dans sa ridicule. Moi, je capote. Jusqu'à maintenant, je capote bien raide. Oui, moi c'est sûr que d'ici à mercredi, je vais vous en parler à Arcade Québec. Je vais en parler en général.
Quand peut-être... est-ce que tu vas être capable de garder les 7 prochains épisodes? Quand est-ce... As-tu le temps pour ça? Ah oui, je m'organise. Je trouve le moyen. Honnêtement, je peux pas faire autrement. Puis je vais l'écouter une puis deux fois, peut-être même. Et s'il y a de quoi que j'ai le goût d'écouter, là, puis de binger, là, C'est ça. c'est ça. C'est ça. Oui, mais c'est tellement fun. C'est bien C'est fait, fun. c'est beau, c'est tout. C'est bien fait. Même le côté qui est peut-être un petit peu moins mal fait, c'est bien fait. C'est ça la chose. Oui. C'est égal. Les acteurs qui sont choisis, le monde C'est qui écrit, incroyable. c'est bien fait. Il y a peut-être juste le côté de la goule là, que j'étais un peu... Je comprends pas trop. Ouais, mais ouais, c'est comme je dis, moi qui connais pas le jeu, j'ai pas de problème. Moi qui connais pas ça, l'historique qui vient en arrière, j'ai pas de problème parce que je sais c'est qui. Comprends-tu? Je sais la manière qui explique l'histoire expliquée un petit peu au début sans que l'émission dévulgue des punchs parce que moi, Ouais. j'ai pas vu les séries au complet encore. Mais on voit une connexion avec le ghoul puis les premières 5 minutes. Ah oui, ben oui, ça c'est... Et je pense que c'est ça le but. Honnêtement, c'est ça Yes, le sir. but de la manière que le ghoul est changé comparé dans le jeu. Là. Je pense que c'est ça le but pour faire un lien avec... Parce que, techniquement, quand tu parlais de l'explosion nucléaire, ça arrive. Puis après ça, l'histoire continue, 200 ans après? Ouais, à peu près. Vois-tu, on a l'impression qu'il y a une ghoul qui ressemble à le gars qui est lié à 200 ans. Ça, c'est impossible qu'il y ait des gars de même âge. Là. C'est-tu la même personne, mais c'est... Anyway. Ouais. Et It's quand very on revient interesting. avec le mot de la fin tout de suite, Oui. on est de retour. On espère que vous avez apprécié notre critique de l'émission Fallout. Puis on espère que, à la limite, que vous avez apprécié le fait qu'on n'a pas parlé sans trop vous vendre de punch en tant que tel directement. Ou en tout cas, qu'on les a mis à la fin dans le but de strictement vous donner l'envie de l'écouter ou whatever, ou de juste en discuter. Là, on va se le dire. C'est tout sorti one shot. Tout est sorti cette Toutes les semaine. séries, oui. Toutes les Mais- séries, ouais. Fait que c'est pas comme, mettons, comme Disney Plus les sort en tant que tel. Fait que, Semaine prochaine, ça se peut être un autre gros épisode. Là. ben, tu sais, Probablement. oui, ça va être un autre gros épisode. Moi, je vais avoir écouté l'ensemble de la série, probablement. En plus, t'as Arcade Québec semaine prochaine. Ouais, c'est ça. J'ai pas le choix. Fait que je tiens à vous dire, je vais être présent à Arcade Québec mercredi prochain pour l'enregistrement. Je sais pas quand est-ce que ça sort. Probablement plus comme le Le vendredi, jeudi, samedi. peut-être, ouais. Quand même un peu de montage à faire dans leur cas, eux autres, en tant que tel. Puis, Pour le cas de nous autres, on va être présents samedi le ouais, nous autres, si vous avez le Le goût de nous 13. voir, on va être présent samedi le 13. samedi le 13, on va Ouais. être présent au Salon du Livre de Québec, Oui. qui est en même temps que le Festival de la bande dessinée de Québec. Oui. Donc, en tant que tel, on va aller voir, faire un tour. On a le goût d'aller voir Édition Sawin, première issue. Oui. Moi, j'ai le goût d'aller voir Christian Page, mais il n'est pas sur la journée que je viens faire un tour. Mais n'empêche, probablement que sa maison d'édition, je vais être capable d'acheter un des livres qui me manque de Christian Page. Sean, tu es allé faire un tour au Salon du Livre, tu as bien aimé bien l'expérience. aimé l'expérience, oui. Tu vas y En plus, retourner pour oui. les prochains jours. Oui. Fait que, écoutez, on était avec KBSF, c'est l'épisode 91 qui se termine That's right. là-dessus. On espère que vous avez apprécié. On espère que vous aimez ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager avec vos amis, avec les gens que vous connaissez qui pourraient peut-être apprécier et surtout de passer un commentaire ou une note sur les différentes Oui, plateformes de streaming en tant Oui, que tel. oublie pas possible. l'abonner aussi. Là. Abonner pour bien sûr ne manque pas un épisode. Là. On a des gens qui viennent de différents milieux maintenant qui se rajoutent. On est content de voir notre public européen. Ou, Qui grossit une ville à la fois. ouais, oui. une ville à la fois, Oui. oui. Puis même au Québec, ça grossit tout le temps d'une ville à la fois, mais semaine après semaine, la ville qu'on a conquérie Oui. en parle à 2 puis 3 personnes. Fait qu'on aime ça. Fait que, en tant que tel, on est vraiment content de vous avoir parmi nos auditeurs. Je tiens à dire par là, puis même à ça, l'Ontario s'est mis à pogner davantage avec nous autres. en Des tant que tel. franco-ontariens, c'est Colin, c'est fun ça. Ben, je sais pas, parce que des fois, en tout cas, il y a des gens. Ouais, c'est ça, des franco-ontariens. Là. C'est pas des anglophones. Là. Oui, fait que, en tant que tel, si on se fie, vois-tu, en termes de les différentes places, dernièrement, là, Barrie en Ontario, Saint-Félix-de-Valois, Sainte-Pétronille, Buffalo, New York. Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Ah, OK, ça, c'est le Barry puis Buffalo, je sais c'est qui. Ah ouais, OK. Mais en tout cas. C'est le famille. Ah, c'est la famille. En tout cas. OK.
Toujours est-il qu'on est quand même content de vous avoir. Oui. Puis on est content de savoir que ça vous intéresse, les sujets dont on parle ce soir. Donc, n'hésitez pas à partager les différentes plateformes. On est disponible, que probablement que si vous nous écoutez déjà, vous savez déjà où nous trouver. C'est ça. Mais en tant que tel, si vous avez le goût de partager avec vos amis, vous pouvez leur dire que Spotify, c'est iHeartRadio, Google Music, Google Podcast qui finit bientôt, ça veut dire YouTube Music, Amazon Music. Amazon Music, Apple Music aussi. On est partout. On est vraiment partout. Balado Donc, Québec, n'oublie pas Balado oui, Québec. c'est vrai. Ouais. Donc, on était Arcade. Oh, on est. No, wait a minute. Carl. On est KBSF. We're That's knowing better since forever. On est un balado sur la culture geek. On a été heureux de savoir qu'on fait partie des 6 balados à écouter de la culture geek au Québec. Oui. Fait que, tant qu'à ça, on a été certains... Du Beta Tester, oui. Oui, parce que... Beta Tester nous choisit dans ton top 6. Là. C'est vraiment fun. On vous dit à la semaine prochaine, puis surtout, on vous dit de rester geek, la gang. That's right. Salut, au revoir. Salut tout le monde.